Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Je reprends le principe que j'avais fait dans une de mes récentes vidéos sur une présentation de leurre. Celle-ci vous ayant beaucoup plu, j'ai décidé de recommencer ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette fois-ci un leurre souple de chez Sakura, le Jackax Shad. Alors le Jackax Shad, donc bien entendu comme vous avez pu le remarquer, c'est un leurre souple plutôt de grande taille. Celui-ci fait 200 mm, soit 20 cm. C'est la première fois que Sakura fait des leurres plutôt assez gros, destinés à la pêche du brochet, même aux silures. Je pense que ça peut largement le faire vu la taille du leurre. Ce qui va caractériser ce shad, c'est bien entendu son fort rolling, même à faible vitesse. Un shad avec une grosse caudale à l'arrière, un corps vraiment assez lisse, pas trapu. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de Sakura d'avoir fait un leurre de cette taille et de ce type là. C'est vraiment très intéressant pour le brochet. À noter les petites caudales aussi au niveau de l'arrière du leurre qui en font vraiment un côté esthétique bien recherché qui, je pense, pourront plaire aux gros carnassiers. L'action est vraiment super réaliste, aussi bien en linéaire qu'en traction. Donc j'ai pu y tester et vraiment j'ai été assez surpris, même à faible vitesse, le leurre nage vraiment super bien. Alors pour commencer, on va parler des différents coloris dans lesquels on peut trouver ce shad. Il y en a 8 différents, moi j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, donc notamment le coloris rock. Donc celui-ci c'est vraiment mon préféré pour la pêche en grand lac alpin. À mon avis ça va vraiment être une tuerie. Donc là on reparlera des montages juste après. Donc voilà, ça c'est le coloris rock. Voilà, super esthétique vraiment pour ce coloris là. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette nouvelle année. Ensuite on passe au coloris brochet. Pareil, super bien imité. Les petites taches qui rappellent bien entendu les brochets, qui vont bien de la tête jusqu'au bout de la caudale. Coloré un peu marron et jaune, un jaune plutôt flashy. Je pense que ça peut être intéressant dans les eaux un peu cassées. Tout comme les eaux claires, le coloris reste naturel et ça c'est un bon point pour nous. On pourra l'utiliser vraiment dans plusieurs types d'eau. Ensuite vient le coloris perche. Celui-ci pareil, superbe coloris de la part de Sakura, vraiment assez brillant, vert, bien vert et brillant. Toujours pareil, un coloris réaliste. On peut les utiliser dans tout type d'eau. Je pense que ça fonctionnera parfaitement. Et donc on finit avec le coloris Bloody Shiner. Là on a un coloris vraiment plutôt naturel, marron avec des petites rayures rouges au dessus, un petit rappel de blanc sur le dessous, une tache rouge sur le ventre. Là pareil, on est vraiment sur un coloris très naturel. Vraiment ils sont tous superbes. De toute façon je crois qu'il n'y en a pas un que j'aime pas. Voilà, maintenant qu'on a fait les coloris, on va passer maintenant aux différents montages que j'ai fait sur ce leurre. Alors premier montage que j'ai réalisé sur ce leurre, c'est à la base, donc c'est un montage avec une screw-in, c'est-à-dire une tête plombée à visser. Là j'ai pris une tête plombée de 20 grammes, c'est ce qui correspond à peu près aux profondeurs dans lesquelles je vais l'utiliser, environ entre 10 et 15 mètres d'eau. Une tête plombée de 20 grammes dans un leurre comme ça, je pense que c'est vraiment plutôt une bonne idée. Et pour l'avoir testé, ça nage super bien. Donc comme je vous le disais, même à faible récupération, le leurre nage vraiment très très bien. Donc j'ai fait un montage classique avec une tête screw-in, un petit émerillon, baril bien entendu pour que l'ensemble tourne sur soi-même. Et avec ça, je l'ai armé donc d'un fluorocarbone en 70 centièmes sur lequel j'ai relié un hameçon de taille 1. Alors au niveau des hameçons, il y en a, c'est plusieurs écoles. Certes, on aurait très bien pu mettre aussi 2 hameçons de taille 2 de part et d'autre du leurre. Personnellement, c'est vraiment un avis personnel, je préfère mettre un hameçon un peu plus gros, donc là de taille 1 qui choque absolument pas sur un leurre de 20 cm. Voilà, le mettre au milieu du leurre, ce qui permet quand même au brochet, même s'il tape la queue, vous voyez que le leurre est vraiment très souple. Même en tapant la queue revient tout de suite sur le leurre, ce qui permettra quand même au brochet de prendre l'hameçon. Là c'est un taille numéro 1 pour le brochet, il n'y a rien de choquant, ça correspond vraiment très bien au montage.
J'aime moins mettre 2 hameçons, je trouve que ça abîme un peu plus les poissons. Alors certes, avec un hameçon, on a peut-être un peu plus de risque de décrocher. Mais voilà, je pêche pas pour la compétition, c'est vraiment pour le plaisir. Donc je préfère mettre uniquement un seul hameçon au milieu du leurre. Donc ensuite, le deuxième montage que je vous propose, c'est le montage bien plus classique. Donc une tête plombée à l'avant. Poids, j'ai mis c'est 25 grammes. Ça commence à faire un peu, mais toujours pareil. Pour les profondeurs dans lesquelles je pêche avec ce leurre, c'est vraiment des grands lacs alpins assez profonds où les brochets sont entre 8 et 12 mètres d'eau, voire plus même. J'ai besoin d'un leurre qui coule tout de suite et qui atteigne les profondeurs que je souhaite. Bien entendu, c'est pour pêcher en linéaire. Vous pouvez très bien pêcher en traction aussi avec. Et donc là, tête plombée classique. Et ensuite, j'ai fait un raccord avec un hameçon triple, toujours numéro 1, un petit émerillon baril, et sur lequel j'ai fait passer à l'intérieur du leurre un fluorocarbone, toujours en 70 centièmes, que j'ai raccordé avec un petit émerillon baril. Vous ne le verrez pas parce qu'il est dans le montage, pour bien entendu faire un montage 360 qui tournera sur lui-même en cas d'attaque de brochet. Alors ce petit montage là, pour tous ceux qui se posent la question, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien juste au-dessus et dans la description aussi de la vidéo. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous ai fait un montage sympa en cours de l'année dernière qui a plutôt bien marché. Donc là voilà, là on a vraiment un super montage pour pêcher le brochet. Ensuite on va passer au dernier montage qui est aussi l'un de mes préférés, c'est le montage chalot. Alors pour celui-ci, j'ai simplement mis une vis, une tête à visser, sans plomb bien entendu. Alors là d'ailleurs je vais vous enlever ça. Voilà, donc un montage chalot. Même le montage chalot sans plomb, le leurre nage vraiment très bien. Je me répète encore une fois, mais ça nage vraiment très bien, même sans forcément plomber le leurre. Et donc là, l'avantage c'est que j'ai mis donc une tête à visser sans plomb, toute simple. J'ai raccordé comme le premier leurre que je vous ai présenté, un fluorocarbone de 70 centièmes avec avec tout simplement un anneau brisé, pas d'émerillon baril. Je l'ai mis à l'avant du leurre. Toujours pareil, la petite aiguille. En cas d'attaque, l'ensemble se détache. Ce qui est intéressant avec ce montage, c'est que vous n'avez pas besoin de retirer l'anneau brisé pour pouvoir changer de sens. Vous avez simplement à le basculer en l'air. Et là, pour passer au-dessus des herbiers, vous plantez votre hameçon dans le dos de votre leurre. Et ça marche aussi vraiment. Et là, vous vous retrouvez donc à passer au-dessus des herbiers, tout doucement, avec votre hameçon triple, juste au-dessus. Là, ça, c'est vraiment un montage vraiment redoutable pour passer au-dessus des herbiers dans des zones vraiment peu profondes, des zones chalots, bien entendu. Ça fera un carton. Et le dernier petit avantage de ce montage, c'est que si vous souhaitez y mettre un plomb, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là, moi, vous pouvez le mettre à l'avant, vous pouvez le mettre au milieu. Voilà, ça c'est vraiment l'avantage. Là, moi, je le mets à l'avant, tout simplement. Hop. Et donc là, j'ai mon montage avec simplement 10 grammes au bout, qui me permettra de couvrir des zones peu profondes dans les 3-4 mètres d'eau, sans problème. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. Si je pourrais rajouter une chose, c'est que vraiment, je n'ai pas l'habitude de pêcher avec des leurres big bait. Celui-ci, je ne pense pas qu'il en fasse partie. Big bait, je pense que c'est quand même des leurres beaucoup plus imposants en termes de leurre souple. Celui-ci, pour ses 20 cm, je trouve qu'il est vraiment très très bien réparti. C'est-à-dire qu'on a un corps assez épais à l'avant et sur le milieu, vraiment, le leurre devient bien plus fin pour finir vraiment avec cette petite caudale vraiment intéressante. Ce qui en falloir de 20 cm, il faut vraiment prendre de toute taille de poisson. Je ne pense pas que ce soit réservé uniquement aux gros brochets. Des brochets de 50 ou de 60, vraiment je pense qu'ils peuvent se jeter dessus. Mais c'est vrai qu'après il est destiné quand même pour la pêche de gros brochets, parce que c'est du 20 cm, mais vraiment un 20 cm très bien régulé, il y a peu de choses à redire. Voilà. Donc on va maintenant passer aux inconvénients de ce leurre. Alors oui, il y a toujours quelques petits inconvénients, mais dans lesquels on peut trouver des remèdes. Alors le premier petit inconvénient que j'ai trouvé sur ce leurre, c'était les yeux. Donc, les yeux en soi sont super. Il n'y a aucun problème à dire, rien à dire là-dessus. Simplement, je vous conseille de les décoller. Quand vous les avez, je vous conseille de les décoller et simplement de rajouter un petit point de colle, de la colle spéciale pour l'heure, juste un petit point, et vous y recollez. Là, de là, les yeux, voilà, là maintenant, ils tiennent vraiment super bien. Parce que moi, c'est vrai qu'au montage, je crois que c'était de celui-ci au montage, quand vous mettez les têtes plombées, les yeux ont tendance à se décoller. C'est dommage de les perdre dès les premiers lancers, alors qu'il suffit de mettre simplement un petit point de colle. Voilà. Et ensuite, éventuellement, le deuxième petit inconvénient que j'ai trouvé à ce leurre,
c'est le manque d'attractant. Voilà, si tous ceux qui pêchent vraiment en général avec de l'attractant, là à savoir qu'il n'y en a pas, il faut le rajouter soi-même. Donc moi je rajoute pas, peu importe l'attractant, hein, vous mettez celui que vous voulez. Dans des pochettes plastifiées, vous mettez un peu d'attractant et ça enlèvera un peu l'odeur plastique que le leurre peut avoir au début. Après bien entendu ça s'estompe à force de pêcher avec. Mais voilà, tout simplement toujours pareil, un petit inconvénient auquel on peut très vite remédier, l'attractant et les yeux à recoller. Sinon le leurre, vraiment je vous dis, il est parfait, la forme est fine, les caudales sont juste superbes à l'arrière, c'est une super finition et il n'y a rien d'autre à dire. Concernant le prix du leurre, suivant les sites marchands où vous l'achetez ou en magasin, il est dans les alentours de 5 et 6 euros l'unité. Mais voilà, 5 ou 6 euros pour un leurre, je trouve pas que ce soit excessif, surtout pour cette taille là, on est quand même sur un leurre de 20 cm. C'est pas excessif, le leurre est dur et robuste, on le déchirera pas au premier brochet, on pourra en prendre bien entendu plusieurs sans abîmer le leurre, surtout avec les types de montage que je vous ai montré, avec les hameçons qui s'enlèvent du leurre, vraiment c'est des leurres qu'on pourra pêcher et repêcher avec sans aucun problème. Bien entendu, je vous mets le lien du leurre dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers le site de Sakura pour que vous puissiez aller voir les descriptifs techniques ainsi que les différents coloris du leurre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!